Bonsoir à tous. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons commencé à voir comment insérer des objets au niveau de notre feuille de calcul. Aujourd'hui, on va voir comment insérer une zone de test et un objet SmartArt. Alors, comment insérer une zone de test? Pour insérer une zone de test, comme d'habitude, on va se rendre dans l'onglet Insertion. Donc, dans l'onglet Insertion, nous sommes là. Et qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher tout à fait à notre droite l'élément nommé test. Nous allons dérouler et cliquer sur quoi? Zone de test. OK? Donc, une fois cliqué, nous avons la possibilité de dessiner la forme de notre zone de test. Je dessine jusque là. Et voici ma zone de test. Ma zone. OK? Donc ça, c'est la zone de test que nous avons créée. Nous avons aussi la possibilité de faire quoi? Toujours dans l'onglet Insertion, d'aller dans l'onglet Illustration, ensuite Forme, et de choisir ça. Quand vous mettez le curseur, on vous écrit quoi? Je mets encore zone de test. Je clique une fois et pareil, je peux dessiner ma zone de test. OK, ma zone. Donc, tout à l'heure, comme la manipulation des formes, c'est pareil. Je peux lui ajouter un fond. Je sélectionne, je vais dans Format, qui se trouve dans Outils de dessin. Je peux faire un remplissage, mettre une couleur, ou bien je peux tout simplement enlever le remplissage. Ok, donc aucun remplissage. Donc, comme vous le voyez, j'ai une zone de test où il n'y a pas de remplissage. Je peux bien sûr jouer sur les éléments WordArt. Tout ça pour pouvoir modifier. Je peux augmenter jusqu'à 90. Je peux centrer tout ça. OK, pour que ce soit vraiment particulier. Je peux changer la police. OK, ça dépend. Donc, je suis dans une zone de test. Et la zone de test est pratique parce que je peux mettre du test là. Et si je suis satisfait, je peux insérer encore une autre zone de test. Ok, donc j'insère une autre zone de test là. Juste pour écrire quelque chose pour être satisfait. Donc, on a la possibilité de positionner plusieurs zones de test sur une seule page. Pour que notre mise en forme nous convienne réellement, on peut l'utiliser. Ok, et comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser la police, vous pouvez utiliser les éléments au niveau de Smart, de WordArt. Ok, vous êtes à l'aise en fait pour pouvoir le faire. Le remplissage, les contours, ok, c'est pareil comme les formes. Donc je viens dans format, contour. Je peux choisir bien entendu celui-ci, ça dépend de ce que je veux. Ok, donc là je suis encore plus à l'aise au niveau de mon exercice. Ok, parce que je peux insérer des zones de test pour aller plus vite. D'accord? À côté des zones de test, on a ce qu'on appelle les Smart Art. Les Smart Art vont nous permettre d'ajouter plusieurs graphiques déjà conçus qu'on pourra modifier. Ok, donc si je vais dans l'onglet Insertion, toujours dans la partie illustration, je vais voir quoi? Smart Art. Donc Smart Art va nous permettre d'ajouter des listes. Donc on pourra faire une liste d'éléments. Ok. On pourra ajouter des processus, par exemple étape 1, étape 2, étape 3. On pourra ajouter un cycle. Ok. On pourra ajouter des hiérarchies ou bien encore des organigrammes. On peut ajouter des relations, des matrices, des pyramides et même des images. Ça ne dérange pas. Ok? Donc, par exemple, si je prends voilà ça comme organigramme ou ça. Ok? Donc, j'ai créé par exemple l'organigramme qui est là. Il suffit de changer. Ok? Donc, si je mets DG, si je mets DAF, si je mets comptable,
Si je mets, ok, informatique, si je mets vente. Ok, donc par exemple, ça c'est un organigramme que nous sommes en train de réaliser où le sommet de l'entreprise c'est le directeur général. Après lui vient le DAF qui coordonne qui le comptable, l'informaticien et puis le vendeur. Donc on a inséré notre objet, ok, Smart Art assez simplement. On peut modifier aussi, comme je l'ai dit, hein, la couleur qui est là. Ça c'est bleu par défaut. Mais si on va dans format, on peut modifier le remplissage pour que le remplissage soit particulier et encore plus joli. On peut lui appliquer tout ce que nous avons vu précédemment, les éléments Smart Art et Word Art que nous avons vu tout à l'heure. Ok, donc je peux choisir ce que je veux comme couleur de fond, comme couleur du texte. Je ne suis pas limité en fait. Donc vous devez être à l'aise en fait en utilisant ça. Ok, vous devez savoir que Excel, étant donné que c'est, je dirais, une feuille de calcul, donc on va gérer beaucoup de données. Ok, donc qui parle de données, qui parle de graphiques. Donc pour insérer des graphiques dans Excel, quoi de plus facile? Donc quand je suis dans l'onglet insertion, qu'est-ce que vous voyez? J'ai la possibilité d'avoir des graphiques prédéfinis. Ici je vois quoi? Graphique statistique. Ici je vois encore quoi? Graphique combiné. Quoi ici? Graphique hiérarchique. Donc il y a plusieurs types de graphiques. Moi j'ai choisi par exemple d'ajouter ça. Ok, donc Excel va commencer à m'ouvrir une boîte de dialogue pour que je commence déjà à pouvoir taper en fait les éléments de mon graphique. Ok, donc bien entendu il va falloir avoir des données d'abord pour qu'on puisse voir l'allure de ce que nous sommes en train de faire. Donc ici on n'a pas de données, donc on ne peut pas voir ce que nous sommes en train d'insérer. Mais on va le faire tout à l'heure. Ok, donc on a plusieurs éléments qu'on peut utiliser, tout ça. D'accord, donc on peut insérer autant, ok, autant d'éléments que nous souhaitons sur notre page. D'accord, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez comprendre l'utilisation des objets. Il y a plusieurs objets mis à notre disposition par Excel et nous avons besoin de les exploiter à fond afin de réussir dans nos travaux. Alors ce n'est pas bien compliqué, c'est de tester une fois, deux fois, trois fois afin de voir que c'est vraiment aisé et accessible. Alors c'est ici que prend fin cette vidéo. On sera à la prochaine vidéo. Au revoir.